Et voilà, je me suis transformée. Vous pouvez voir que je me suis régalée avant de venir vous raconter une histoire. J'espère que vous allez frémir de peur, que vous allez tressaillir, les enfants. Est-ce que vous êtes prêts à avoir la peur de votre vie? Si oui, on commence par l'histoire d'Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, c'est mon histoire préférée de ce livre de contes. J'espère que vous aimez, vous aimerez en tous les cas si vous ne connaissez pas les enfants. Car c'est une très belle histoire où il y a une sorcière qui fait très peur. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter si l'histoire vous a plu et de partager la vidéo pour faire peur au maximum d'enfants sur Terre. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. C'est parti les enfants. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de manger des bonbons, mais attention aux caries. Brossez-vous bien les dents avant de dormir. Car peut-être que mon ami la chauve-souris vous les arrachera pendant cette nuit si vous ne vous brossez pas les dents. L'histoire commence, les enfants. À tout de suite. Hansel et Gretel. Un conte de Grimm. Il était une fois un pauvre bûcheron, sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. Un jour, il resta si peu à manger qu'en se mettant au lit, la femme du bûcheron soupira. « Oh, demain, nous emmènerons les enfants au cœur de la forêt. Nous leur donnerons un dernier bout de pain et puis nous partirons. Ainsi, nous en serons débarrassés. » Le brave homme, tout d'abord, refusa, mais la marâtre insista tant qu'à la fin, il céda. Les 2 enfants avaient tout entendu. Gretel pleurait, mais Hansel la consola tendrement. « Je vais tout arranger, dit-il. » Et il sortit sans bruit, ramassa des cailloux blancs qu'il trouva devant la maison et se remit au lit. Au matin, le bûcheron et sa femme emmenèrent les enfants dans la forêt. En cachette, Hansel sema les cailloux. Tout au long du chemin. « Restez là, soyez sages, je vais couper du bois. » La marâtre leur donna à chacun un petit bout de pan. Bien sûr, le bûcheron et sa femme ne revinrent pas. Hansel et Gretel mangèrent leur pain puis s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit. Ils suivirent les cailloux et retrouvèrent le chemin de leur maison facilement. 8 jours passèrent. « Demain, nous conduirons les enfants plus loin encore. Si loin qu'ils ne reviendront jamais. » dit la marâtre à son mari quand ils furent couchés. Hansel voulut reprendre des petits cailloux blancs. Hélas, la porte était fermée à clé. « Dieu nous aidera, » dit Hansel à Gretel pour la réconforter.
Mhm. Vous voulez savoir la suite? Alors restez jusqu'à la fin. Au lieu des cailloux blancs, ce fut du pain qu'Hansel sema tout le long du chemin. Mais les oiseaux le picorèrent et les enfants purent bel et bien perdus. Ils marchèrent longtemps, longtemps. Ils découvrirent enfin une maisonnette. En s'approchant, les deux enfants ouvrirent de grands yeux. Le toit de la maison était en biscuits et tous les murs en pain d'épices. Miam, 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 miam. Ça donne envie de manger. Miam, 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 miam. Hansel et Gretel s'approchèrent, mangèrent un bout de toit et un coin de fenêtre. Croc, croc. Grignoti, grignotons. Qui grignote ma maison? Fit une voix sortant de l'intérieur. C'est le vent, répondirent les enfants. Alors la porte s'ouvrit. Une très vieille femme apparut. Hansel et Gretel sursautèrent. Ne craignez rien, dit la vieille en leur prenant la main. Chez moi, vous serez bien et vous n'aurez jamais faim. En réalité, la vieille était une très méchante sorcière, comme moi. Elle empoigna Hansel et l'enferma derrière une grille. « Tu feras la cuisine pour ton frère, dit-elle à Gretel. Quand il sera bien gras, je le mangerai. » Quelques jours plus tard, la sorcière décida qu'Hansel était à point. Elle remplit d'eau une grande marmite et y jeta un tas de beaux légumes. Elle alluma ensuite un énorme feu dans la cheminée. « Remue bien ce bouillon, ordonna-t-elle à Gretel. Tout à l'heure, nous y cuirons ton frère. Je suis bien trop petite, si haute est la marmite, pleurnicha Gretel. La sorcière la traita de bonne à rien. Dès que la vieille se pencha pour remuer le bouillon à sa place, Gretel la précipita de toutes ses forces dans le feu. Maline la petite, hein? La sorcière avait accumulé un vrai trésor. En fouillant dans son grenier, Hansel et Gretel découvrirent un tas de pierres précieuses dont ils remplirent leurs poches. Les petits voleurs. Le bûcheron, qui ne s'était pas remis de la disparition de ses enfants, pleura de joie en les voyant revenir. Sa femme était morte. À présent qu'ils étaient riches, ils vivraient heureux et sans aucun souci. Pouah! Mais c'est quoi cette fin heureuse? Moi qui voulais que la sorcière dévore Hansel et Gretel. Dommage. Je plaisante, les enfants, je plaisante. Allez manger des petits bonbons maintenant. Et si vous souhaitez écouter une autre histoire, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner. Ne loupez aucune de mes vidéos d'Halloween. À bientôt.